On regarde ce reportage. Certaines idées reçues stipulent que l'agroécologie et la culture biologique sont un retour en arrière. C'est pourtant vrai, mais quel recul? Tout simplement, répondre aux besoins de la vie en respectant la vie elle-même sous toutes ses formes. L'agriculture biologique dans le monde, c'est un processus qui est certifié par des organismes certificateurs, alors que l'agroécologie, c'est simplement ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse, mais c'est quand même un respect de l'environnement sans avoir besoin de certifier la qualité des produits, parce que dans notre pays, si vous voulez, on essaye tout d'abord de travailler à petite échelle en mettant une confiance entre le producteur agricole et le consommateur. Une fois qu'on passera de grandes échelles, comme chez nous pour l'exportation, à ce moment-là, il faudra absolument certifier les produits, et là, on parlera d'agriculture biologique. Ami Rachid, dans sa modeste ferme, l'a pourtant bien démontré depuis les années 80. Cette ferme respectueuse des règles de la vie naturelle, loin de l'industrie, de la biotechnologie, nourrit toute une famille au travers une agriculture familiale 100% bio. الساعة الحاضرة راه كاين طماطيش، كاين ملوخية، كاين فلفل، باذنجان، بطيخ، قرعة، لوبيا، بصل، هذو كل راهم موجودين. هنا الغبار هذا تاع الحيوان هنا نخدموه ونستعملوا به، تجي حاجة طبيعية نورمال. Lutter contre les différentes maladies qui toucheraient les récoltes, surtout bien les nourrir, nécessiterait des engrais industriels, des pesticides et des graines hybrides, diriez-vous. Et pourtant, des solutions alternatives, encore une fois bio, font de nouveau leurs preuves. خلقة هنا نصنعوها هنا من الأم تاعها، نخليو كل نوعية نخليو حبات، والحبات هذوك ننظموهم ونخبوهم يلحق الوقت نعاودو نزرعوهم في ديبو، نديرو عندنا دار بلاستيك هنا صغيرة نخبوهم فيهم يكبروا نخرجوهم من المكان تاعهم نورمال، وكل عام هكذاك نغرسو قديمة نخرب وحدة جديدة وهي رايحة. عندنا كل منشوش كاع من جهة أخرى، زريعة كاع هنا كل حاجة تخلق هنا. La ferme agroécologique de Ami Rachid compte une parcelle de 3 hectares environ en plein cœur des monts de Chérira. La réussite de cette expérience inspire les autorités, particulièrement la direction des forêts, afin d'entreprendre des projets de tourisme écologique. Cet endroit même ne va pas travailler uniquement le côté agriculture biologique, mais autre chose aussi. Donc il va être le centre de rayonnement de tout ce qui concerne l'agriculture biologique, l'écotourisme en même temps. Donc nous investissons, nous projetons dans un projet ici même, dans un gîte rural, qui va lui-même, le gîte rural va recevoir des touristes, et tout ça va travailler ensemble, hein, l'agriculture, le tourisme, etc. Tout ça, ça va être une grande école à partir d'ici. En attendant la réalisation de ce projet, les consommateurs soucieux de ce qu'ils mangent, de leur santé surtout, s'organisent autour d'un processus, le circuit court. Alors le circuit court, ça veut dire que c'est un partenariat que l'on fait avec le producteur. On s'entend avec lui, on partage avec lui les risques, ça veut dire qu'on va lui payer sa production à l'avance, au moins moitié, pour qu'il engage un petit peu les frais de production. Et ensuite, on termine par lui payer sa production à la fin. Et nous, ce qu'on va gagner, c'est on va acheter au même prix que le prix de marché des produits sains. Et lui, ça va l'aider parce que on va nous associer avec lui pour écouler sa production. D'accord. À l'ère de la modernisation et de l'agriculture intensive, l'écosystème se trouve menacé par le déséquilibre. Le retour à l'agroécologie et le développement de l'agriculture familiale redresserait sans doute la barre.